Allez, l'ambiance qui monte doucement mais sûrement. Vous l'entendez, tac, moi je lance l'enregistrement. On est bon. Parfait. Voilà, c'est parti. Nouveau match de N1. J'espère que vous êtes là, nombreux, parce que là, il n'y a pas de bug. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller surtout pour le BBH. Lali qui met ce premier but. Allez, niveau de la cam, on essaie de regarder. Tac, 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 comment ça se passe. Allez, on regarde les premiers trucs. Hein. C'est pas pareil que les deux autres matchs. C'est un peu différent parce que là, par rapport au dernier match, on est censé enregistrer en même temps le match. Voilà. Donc vous, j'ai l'impression que vous avez un live assez fluide. Moi, j'ai un enregistrement plutôt qualitatif. Ça va, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Ah, la passe ratée là pour les joueuses de Saint-Amand. Et c'est reparti avec l'INSEE qui vient d'arriver sur Brest, je crois de Grenoble si je ne me trompe pas. Donc voilà, qui est bienvenue à domicile. Bienvenue à Guéguignette, l'INSEE. Tout pareil pour Corentine également qui est du match. Et d'autres que j'aurais oublié. Carla! Oh le boulet de canon! Oh le 2-0! Oh là 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 là! Et je crois que j'ai même pas besoin de vous présenter le match, hein. Je crois que vous le voyez déjà, il n'y a pas de souci. Hein. On est sur une équipe de N1 qui a commencé malheureusement sa saison par une défaite à Chambray 20-22, suivie de 2 jolies victoires, une à contre Colombelle à la maison, pardon. Allez, il y aura zone, ça va profiter. 2-0 toujours pour BBH à presque 2 minutes de jeu. Allez, du coup, ouais, première victoire de la saison, c'était contre Colombelle il y a 2 semaines. Malheureusement, on n'a pas eu le direct. Encore une fois, on s'excuse, on a eu des problèmes techniques et puis c'était tout nouveau notre façon de faire. Donc du coup, voilà, victoire 33-22. Et après, elles sont allées la semaine dernière à Fleury, gagner 34-23. Et là, elles vont essayer de réitérer pour rester dans le haut du classement. Oh là là, Carla! Oh là là, c'était très bien joué, ce petit lobe. Et Carla qui lance déjà très bien son match. Je crois qu'elle est capitaine en plus si je ne me trompe pas. Effectivement, Carla, capitaine, joueuse de l'équipe de France jeune. Allez, Ludivine, il n'y a pas de marché. Oh, elle va aller jusqu'au bout de son action. Pas de faute. Ok, pas de souci. Allez, ça revient du coup à l'autre aile. Petit lob. Et ça calme tout le monde. Petite clim. Mina qui se fait battre par un lob. Allez. Toute seule Lou! Et ouais, logique penalty, hein. À fond, voilà. 200 km/h. Évidemment, on n'a pas de... Ça ne mesure pas la vitesse, évidemment. Mais premier 2 minutes dans cette partie, numéro 29, Émilie. Kenavo. Oh, Kenavo. Let's go. Allez Nina pour le premier penalty de la partie. Allez, ça va être sifflé. C'est parti. Nina, ça rentre. Et c'est reparti pour un tour. 4-1 pour le BBH. Bon, on vient de me signaler un petit problème sur le temps. Voilà, il y a eu un petit misclick. Donc voilà, il n'y a pas 30 secondes de jeu. On va essayer de le rattraper pendant les temps morts, parce qu'il y en aura forcément. On est à 3 minutes 20 de jeu. Je le rappellerai plusieurs fois. Ouh, ça va passer là, encore une fois. Pour la numéro 5. Du côté de Saint-Amand, Maïseta. Ça va passer également. Si je ne me trompe pas, c'est Nina qui vient d'inscrire ce but. Et comme je vous avoue, j'ai pas vu l'action. Donc je ne m'avance pas. Allez. L'ambiance, c'est reparti. Allez, Romain qui donne ses consignes à sa défense. Ludivine qui monte sur la double buteuse côté Saint-Amand. 5-2, je rappelle, à 4 minutes 12 de jeu. Allez, ça joue bien. L'INSEE qui a rattrapé en 2 temps grâce à Lou également. Lali pour Nina.
Oh le lob, c'est sur la barre, dommage. C'était ambitieux, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Allez, Anaël pour Lucie. Pour les Louves. C'est comme ça qu'elles sont appelées côté de Saint-Amand, les Louves. Allez. Anaël qui essaie de passer, c'est un passage en force. Lou qui va récupérer la balle, est-ce que ça va jouer vite avec Lali? Oh là là, le missile pour Carla qui va transformer un nouveau tir en but. Oh là 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 là. 6-2 à 5 minutes de jeu. Ah, quel début de match de Carla qui a dû nous mettre plus de la moitié des buts. Parce qu'elle a mis 3 buts sûrs. Je sais même pas s'il n'y en a pas 4. C'est début de match exceptionnel pour la joueuse équipe de France Espoir. Allez, ça va pas passer. Ah dommage, Lou qui était sur interception. Et ça passera pas pour Mélina. Et Salomé qui va marquer ce but pour Saint-Amand. On change de buteuse. Côté des jaunes. Est-ce que sur le live vous êtes bien là? Je vois qu'il y a des petits commentaires. Salut Youen, comment vas-tu? Eh ouais, vous êtes nombreux. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas le cas en tout cas pour suivre notre actualité et les futurs matchs du BBH. Pour vous nous présenter, on filme de la moins de 15 aux seniors, voilà, dont la N1 qui est l'équipe phare de notre assaut. Allez, tir de Lali, c'est contré, ça part en contre-attaque, la passe est un peu lente mais ça va passer. Ouais, ça va passer pour Maïseta qui... Maceta, je ne sais pas comment on le prononce, je suis vraiment désolé. Ouh. Ah, Lindsay qui a voulu passer, ça passe en force surtout. Ah. 2 minutes pour avoir laissé le ballon traîner derrière elle. Je pense qu'elle a été légèrement aidée, honnêtement, mais bon. J'irai pas consulter la VAR non plus. 6-4, Saint-Amand qui est revenu presque à hauteur de son adversaire. Allez, Lucie. Pour jouer avec Salomé. Ça va retrouver tête de l'aile. Non, ça va retrouver l'intervalle avec son arrière. Anaël qui a réussi à dégoûter un penalty là sur cette action. C'est Lucie qui va aller essayer de le transformer. Ludivine, Lali et Lou à la récupération éventuellement. Et Mélina prête comme jamais. Oh le lob encore. Oh c'est ouf. Ouh la barre. Ouhou. Ça passe pas. C'est bon, parfait. Mélina en sourit, tant mieux. Et Mélina qui va sortir pour cette action et rentrer sur le terrain d'Awen. Virevoltante Awen. Allez, ça croise à droite à gauche. Carla qui va pouvoir la repasser. Fera attention. Le maillot, ça peut coûter cher. Lali pour Carla. Oh, mais quelle connexion. Ah dommage. Ah dommage, mais ouais, depuis le début de ce match entre Lali et Carla, c'est l'amour. Il y a une belle osmose entre ces deux joueuses. Et là, Ludivine et Lali qui ont bien négocié ce passage en force. Lali qui fait un bon début de match entre les passes D et les bonnes défenses. Plutôt pas mal. Et là, cette fois-ci, c'est Nina qui va re-rentrer. Et Mélina qui va laisser sa place. Allez, Carla. Avec Awen maintenant. Lali. Lou. Lali encore avec son bras gauche, elle peut faire des différences. Mais ça sera Awen. Oh là là, qui va retrouver le poteau. Carla. Et voilà, Carla encore. Oh là 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 là. Elle va mettre sa petite dizaine de buts, ça c'est sûr. Voilà, douzaine. Allez, moi je parie sur une bonne douzaine. Parce que là, ce qu'elle nous fait là ce soir, c'est beau. C'est très très beau. Ouh.
Allez, on est à 9 minutes de jeu là quasiment. Évidemment au niveau du timing, ne vous y fiez pas. Il y a eu un petit problème technique. C'est déjà mieux qu'il n'y ait pas de live. Hein, parce qu'entre ne pas avoir de live et que le chrono soit déréglé, je préfère que le chrono soit déréglé honnêtement, que ce soit pour vous ou pour nous. Allez, allez, touche pour les Louves. Puis si je me trompe pas, Saint-Amand-les-Eaux, ça vient quand même de très très loin. Hein. Ça vient de quasiment la frontière belge. Et là, bon, en tout cas, Maceta qui a pas fait le déplacement pour rien. Hein. Elle est venue, met ses 3 buts. 7-5. Et je crois que c'est Justine qui a pas tardé à rentrer également côté BBH. Allez, Awen avec ses appuis on fire. Et ça revient sur... Oh, ça revient sur Carla, je crois qu'il avait joué éventuellement la faute. Je sais pas si elle a trébuché, mais... Allez, attention, ça passe. Pour Anaël maintenant, ça va sur l'aile. Et transmission ratée. Un petit tollé du public, ça fait plaisir. Allez, Lali en tant que demi. On n'a pas eu l'habitude de voir ça souvent depuis l'année dernière. Et voilà, on repasse à Lou qui va y aller toute seule dans l'intervalle. Bah oui, c'est pas défendu. C'est pas défendu par la demi-centre jaune. À savoir Lucie, si je ne me trompe pas, hein, qui était en retard sur le marquage. Et ça rentre. Allez, Lucie, justement, qu'on retrouve à la baguette pour cette action. Ou de loin. Ouh, presque un pastis là. Sur ce tir de Salomé, la relance pour Nina, elle est parfaite. C'est arrêté, mais ça rentre quand même dans le but. Allez, ça continue. Le carnage Nina. Oh, les relances de Mélina avec la finesse technique de Nina. Ça fait pas bon ménage. Allez, c'est reparti dans ce match. On rappelle le BBH qui reçoit pour la 4e journée du championnat de National 1 Saint-Amand. Voilà, tout droit venu de l'est de la France. Allez, on va revenir à la faute. Faute de Carla, si je ne me trompe pas, je suis pas sûr. Faute de Justine. Je suis en train de me remettre la composition parce qu'elle a disparu. Allez, ça va peut-être tirer un jour. Lucie, peut-être, non. Maxeta, Salomé, balle perdue. Et Lou qui va la récupérer. Allez, ça part très vite avec Justine. Ça peut aller à droite, il y a un 2 contre 1 à jouer, peut-être, non. La connexion Lali Carla. Et encore un nouveau but. Inscrit par la pivot du BBH. Oh là là, quel début de match elle nous offre là, Carla, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Allez, ça croise jusqu'à Salomé. Et maintenant,
Il y avait peut-être marché, je crois. On revient à la faute, mais je suis pas sûr. Il y avait peut-être marché. Allez, Lucie, pour Salomé. Il y a peut-être un croisé. Non, ça va chercher la pivot. Lali qui avait bien anticipé. Carla qui avait bien défendu également. Allez, justement, quand on parle des deux, elle combine. Ouais, Lali qui veut un peu trop chercher la pivot quand même. Et cette fois-ci, ça sera intercepté. Oh, ça va passer pour Maceta, encore une fois. Ah, il y a un match dans le match entre Carla et Maceta au niveau du top scorer. Et en parlant de Carla, elle va céder sa place pour Awen et laisser place à Justine en pivot. Allez, ça fait plaisir, vous avez commencé à arriver là, on est une quarantaine de spectateurs, ça fait plaisir. Bon, on n'est pas au ratio N1 que je pensais, mais bon. Ouf! Ah bah oui, évidemment, on va chercher le penalty là. 2 minutes. Poussette. Et je crois que c'était Lucie. Et ouais, c'est Lucie encore. Et encore un ticket Navo. Je vous laisse la fin, c'est pour vous. Allez, Nina, pour un nouveau penalty à transformer. Face à Gwenaël au but. Allez, on attend que la table soit prête. Allez, est-ce que Fanch a fini d'écrire? Allez, Fanch, c'est ton moment là. Nickel, parfait. On va pouvoir repartir. Et silence radio. Attention. Oh, la feinte! Et ça rentre presque dans l'appareil photo de la photographe derrière. Attention! Faudra limiter la force quand même la prochaine fois, mais excellent. 11-6. Plus 5 pour les rebelles et ça fait plaisir. Allez, on est à 13 minutes 45. Hein, on rattrape. On a quasiment rattrapé niveau du timing, c'est parfait. Voilà, donc voilà. C'est cohérent. Au niveau du timing, on est cohérent. Et est-ce que les loups vont être cohérentes également sur cette action? Maceta qui va tirer en première intention. Ça a surpris Mélina. Ça rentre. Allez, ça revient sur Lou. Awen placé en demi-centre. Il y a un décalage à faire. Oh là là, mais Maceta qui était en avance sur Lali, qui a pris un petit coup, j'ai l'impression. Qui va aller se replacer en marchant. Voilà. Temps de récupérer. Allez, on laisse place à Ophélie en demi-centre. On a laissé Lucie se reposer côté Saint-Amand. Allez, Salomé face à Lou, ça passe pas. Allez, Ludivine qui essaie de suivre au marquage sur Ophélie, c'est rattrapé par Mélina, la relance pour Nina, elle est encore clinique. Allez, c'est pas travailler à l'entraînement ça, vous pensez? Bon, malheureusement, ça va pas jusqu'au bout. Ça sera très bien paré par Gwenaël. Arrêt en 2 temps, mais la relance était chirurgicale encore une fois, c'est extraordinaire. Allez, on retrouve Ophélie. Qui ah là là, bien joué ça, beau pressing Lou, qui a pu récupérer ce ballon. Et Carla qui va sortir, je crois que Lali aussi. Awen qui rentre, Nina aussi qui sort. Un turnover du côté de Romain Corr. Et l'entrée sur le terrain de Corentine, qui vient tout droit du club de Broléon, qu'on salue. Ah. Très bien, il y a un petit... un bout de terrain qui s'est enlevé ou... Bon, bizarre. Et également Élise qui est rentrée sur le terrain. Je crois que c'est sa première rentrée à domicile également. Elle n'était pas là lors du match il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Elle n'était pas là. Non, c'est bon, je m'en souviens, elle n'était pas là. C'était Elisa qui était là. Et maintenant, c'est Élise. Faites place à Ludivine. Voilà, ça rentre, le joli lob. Excellent, 12-7. On réveille un petit peu le public parce que là ça faisait un petit moment que ça n'était pas rentré dans le but. Plus 5 pour nos rebelles. Première mi-temps plutôt bien négociée par les Noirs. Allez, attention, voilà. Ah, l'anticipation qu'il a eu. Bon, Élise la touche pas. D'accord, bon, pas besoin de VAR, ça part. Lou qui la récupère d'une main. Attention, elle va jouer avec Carla. Oh, Carla en première intention, mais... Est-ce que ça sera un penalty?
Parce qu'elle a sauté pour tirer. Et ouais, je crois qu'elle a été attrapée par le bras et ça sera un penalty. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai l'impression. Et Nina qui va repartir pour un nouveau penalty. Je crois que c'est le troisième qu'elle doit tirer. Oh, oh là 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 là, mais j'ai même plus de commentaires à faire. Hein. On va lui laisser les studios. Hein. Oh là là. Clinique. Chirurgical. Parfait, on adore. C'était magnifique. Nina en grande forme du coup dans ce match, vous avez pu le remarquer. Et ça doit faire beaucoup de bien. Ouf. Ouais, on va revenir sur un penalty parce que Lise aussi qui était rentrée, ouais, une des 3 rentrantes de tout à l'heure qui va prendre son premier 2 minutes. Là sur cette poussette. Alors que Mélina avait fait un arrêt, dommage. Et je crois que c'est le premier face-à-face de Mélina sur penalty. Si je ne me trompe pas, premier penalty que Mélina va concéder. Après, est-ce que ça va être dans le but? On va voir d'ici quelques instants. Allez, le public qui se chauffe. Ah, ça rentre. C'est Ta qui fait vraiment une bonne première période. Il y a une qui va sortir. Les rebelles sont une de moins. Et les 2 minutes sont même pas marquées sur la table. Cette fois-ci, je comprends la cohérence du 2 minutes écrit. Et sur le match d'avant, je ne comprenais pas. Mais voilà. Ludivine qui rentre du coup. Et Mélina qui va attendre son tour pour re-rentrer en défense. Allez, Elise de loin peut-être. Non. Awen. Ah, il y a un pas de trop. Ah, ça tire pas. Ça tire pas. Et ça laisse le temps à Mélina de se replacer. 18 minutes de jeu, 13-8 pour les filles. Je sais pas comment on a fait, mais au niveau du timing, on est revenu pile poil. C'est parfait. Allez, passe à l'en force. Signalé sur Justine par l'arbitre de ce match. Qui, je me rappelle, avait déjà arbitré un match du BBH. Il a arbitré, je crois, 2 l'année dernière. Si je ne me trompe pas, il y a le match contre Colombelle l'année dernière. À Salpener-Streat et un autre match qui a été filmé, je crois, aussi sur la BBH TV, mais je ne sais plus quel match c'est. Voilà. C'est histoire de combler un petit peu le temps que les filles préparent leur action. Elise a préparé, préparé un missile et ça sera bien anticipé par Gwenaëlle. Allez, ça joue. Allez, Lou en demi pour mener cette action. Allez, le public qui commence doucement mais sûrement à se chauffer. Elise de loin dans l'axe. Oh putain. Oh pardon. C'est arrêté pastis du pied. Voilà, je sais pas si ça a un terme. N'hésitez pas à me le dire dans le chat, c'est fait pour. Mais ouais. Bien arrêté de la part de Gwenaëlle. Ça pouvait la tromper mais ça s'est bien passé pour elle. Allez, marchez. Et récupération de la balle pour les Brestoises. Allez, Carla qui va sortir. Et Awen qui va rentrer. J'ai l'impression qu'Awen et Carla font une rotation. Attaque-défense. Allez, Awen dans l'espace. Elle va gratter le péno. Ouais. La défense à plat qui n'est pas réactive aux appuis de Awen. Et forcément après, il y a du retard. Et ça provoque un penalty, un nouveau pour Nina. Qu'est-ce qu'elle va nous faire cette fois-ci? La gardienne qui a pas trop avancé. Histoire de ne pas se prendre un autre lob. Et Nina qui a tranquillement transformé ce nouveau penalty. Elle doit être heureuse, hein. Elle est en 4 sur 4 si je ne me trompe pas. Parfait début de match de sa part. 14-8. Au bout de 20 minutes 30 quasiment. Ouh, le tir à la hanche, bien anticipé par Mélina. Awen qui a essayé de dégager cette balle. Mais on va revenir à une faute du coup. Allez, Awen un peu trop tôt là, sur cette intervention. Et qui va prendre un jaune. Premier jaune de cette partie si je ne me trompe pas.
Ouais, il n'y a pas de marché sur ça. Allez, ça va à l'aile. Corentine qui va bien défendre, bien couvrir. Corentine que j'ai hâte de voir aussi marquer un but ou faire une action dont on se souviendra. Ah bah tiens, ah bah non. il y a une joueuse qui est rentrée pour gâcher tout, c'est Émilie qui sortait du banc. Alors que Corentine avait éventuellement possibilité d'avoir la balle. Élise, la relance pour Awen qui va se prendre une belle parade là. Et Gwenaëlle doit avoir des sacrés bras hein, pour en prendre autant de ballons dans les mains. Dommage. Dommage. Avec tous ces arrêts de la main là, il pourrait y avoir au moins 17-8. Mais bon, on peut pas toujours réussir à mettre ses buts, ça c'est sûr. Ouh, le pastis de Mélina, la relance. Pour Corentine, il n'y a personne pour l'embêter cette fois-ci. Oh, le retour. Quoi? Il n'y a rien en plus? Eh ben, ça c'est... Ça c'est chaud. Je crois que le bébé qui est pas content, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais... je crois que le bébé râle un peu. Ce que je peux comprendre. Mais bon, ce que je peux comprendre, en fait, il aurait fallu qu'elle se mette encore plus devant la joueuse qui allait intervenir sur elle. Pour... Oh oui, oh là là, mais le pastis d'Awen cette fois-ci, qui va aller toute seule en contre-attaque. Oh là là, mais la touche pas, quoi, elle est en contre-attaque. Et voilà, prends ton 2, ça dégage, Ophélie. Ça repart. Tu n'as pas touché la joueuse quand tu es en retard comme ça. Et Awen qui va transformer sa contre-attaque. C'est presque du jeu dangereux, hein. Faut faire attention. Heureusement que c'était pas une très grosse poussette parce que sinon ça aurait pu se transformer en sacré carnage. Allez, 15-8 pour le BBH, 22 minutes 42. On est bien niveau timing, ça j'adore, c'est parfait. Allez. On attend Fanch en tant que secrétaire. En bas. C'est prêt, c'est bon. Ça joue. Les Louves qui attaquent à 5. Face aux 6 rebelles. Allez, Lucie. Pour Salomé. Allez, ça revient dans l'axe. Pour Maceta, Lucie qui va essayer de trouver une solution. Elle va peut-être être à l'aile cette solution. Ah, dommage. Lina qui a l'habitude de couvrir le bas de son ongle qu'elle n'a pas. Mais le haut, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et c'est un manque qui se rapproche doucement mais sûrement des 10 buts. Oh, ça c'était trop facile. Il y avait autre chose à faire, je pense. Dommage. Allez, Lucie. Avec Maceta. Allez, le public qui se mobilise. Faire un peu de bruit, je pense que vous l'entendez un petit peu. Allez, Lucie pour Salomé. Ouh là 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 là. Oh, elle doit avoir une patate dans le bras celle-là. Tout autant que Lali, qu'on retrouve justement en tant que demi. Connexion avec la pivot. Et ça passera pas. Ouais, Gwenaëlle a quand même un gabarit assez impressionnant. On est sur un bon mètre 85 à peu près. Si je m'abuse, c'est que. Enfin, ouais. D'ici en tout cas, elle paraît très grande. Elle paraît très grande. Et je pense que ouais, quand tu l'as en face de toi, t'as pas trop d'espace pour tirer. Peu importe l'angle. Oh. Et ouais, personne va sur Lucie. Et bien, il y en a qui ne peut qu'être surpris par ce tir. Allez, temps faible côté BBH alors qu'il y avait un... Bah, il y a toujours un 2 minutes côté Saint-Amand. C'est fort. Allez, attention. Une ligne avec Lali. Élise de loin, peut-être. Elle a vu Corentine, mais non. Passe ratée. Ouais. Entrée mitigée de la part d'Élise, c'est dommage. Il y avait vraiment mieux à faire sur cette action. Allez, Lucie, pour croiser Ophélie, qu'on retrouve avec Maceta.
Ouh, Mélina qui avait pris un grand angle, mais c'est quand même passé. Allez, ça va jouer vite. Ou pas, puisqu'il y a temps mort. Posé par... Voilà, le temps est arrêté. Et du coup, bah, on va se remettre voilà, bien au niveau timing. On se retrouve d'ici une petite minute. Allez, c'est reparti. Fin de première mi-temps. Il reste un peu plus de 4 minutes. 15-12 pour nos Brestoises. L'écart qui était creusé. Et qui finalement revient à juste 3 points d'écart. Il faut arrêter de gâcher les balles. Il faut y aller. Allez, Lali qui va retrouver sa pivot. On ne sait pas comment elles font. Oh, Lali a une façon de trouver sa pivot. C'est un truc de fou. Je crois que... Bah, sur les 16 buts, il doit y avoir au moins 7 ou 8 grâce au pivot. Et surtout grâce à une passe décisive de Lali Berthenot, quoi. Moi, j'ai dit son nom de famille au calme. Allez, Ophélie. Non, c'est pas Ophélie. C'était Anaël, pardon. Voilà, ça va rentrer pour Saint-Amand. Allez, Lou. Pour Sarah. Allez, Lou. Qui a annoncé. Allez, Sarah. Avec Lou, le tir à la hanche. Ah là là, arrêté en 2 temps par Gwenaël. Qui réalise une belle première mi-temps également de son côté. Et plus que 3 minutes dans cette première mi-temps. 3 buts d'écart entre les deux équipes. 16-13. Allez, c'est passé. Et le pastis sur ce tir d'Anaël. A pas tenté la relance sur Corentine. Cette fois-ci, Mélina. Allez, Lou. Peut-être pour regarder de l'autre côté. Et non, Corentine. Oh là là. Bienvenue à domicile, Corentine. Premier but à Guéguignat. Et pas des moindres. Un joli lob. Bienvenue à Brest. Allez, ça croise. Avec Salomé maintenant. Anaël. On retrouve Maïseta. Allez, ça passe pas. Quentin qui a bien défendu. Il y a un ouf. Oh, on a tous eu peur. On a tous eu très peur de l'impact tellement ça allait vite là entre Maïseta et Ludivine. Pas de blessés. Ça a l'air de bien se passer. Chacun s'est arrêté mutuellement. Allez. Ouais, voilà, bien anticipé de la part de Mélina qui va mettre cette relance sur Corentine. Elle est parfaite. À une main. Ah, dommage. Elle a trop croisé son tir. Mais sur l'élan, elle était très très bien partie. Ah, dommage. Et Mélina, quelle relance encore une fois. Impressionné par sa capacité de relance. Allez, Anaël avec Salomé, ça passe pour Maïseta. Ah putain, merde, pardon, je fais que dire des insultes. Non, mais arrêtez, mais calmez-vous, Ah, dommage, Lou était parti en contre-attaque. Ah, ça a tout faussé le jeu.
Et Lali qui précipite trop sa passe. Et Ludivine qui ne peut pas la rattraper. Ah, je suis pas tard du monde qui sont debout pour la dernière minute de cette mi-temps. Et qui ont fait le déplacement. Comme souvent quand la N1 joue. Wouh, ça passe pas. Allez, Mélina pour la remettre en plein axe sur Justine qui est toute seule. Mais je crois qu'il a chopé la balle un peu difficilement. Du coup, qui a fait un tir un peu compliqué. Et pas dans les règles de l'art. Forcément plus compliqué. Allez. Allez, supporters là, faut se réveiller s'il vous plaît. Allez, 10 secondes. Toujours 4 buts d'écart entre les deux équipes. Et ça sera arrêté. Retour aux 9 mètres. On jouera là où il y a la faute. Anaël. C'est pas compté. Ça, il a pas envie. L'arbitre n'a pas envie de compter. 17-13 à la mi-temps. On se retrouve d'ici 15 minutes. Mais juste avant, petite dédicace à Marion Guiganton qui fête son anniversaire aujourd'hui. La majorité, 18 ans. Donc du coup, bon anniversaire à toi. J'espère que tu as bien profité de ta soirée. Et même si tu es dans la salle, je sais même pas si c'est le cas. Mais bon anniversaire à toi. Allez. Allez, c'est reparti. Deuxième acte entre le BBH et Saint-Amand. On rappelle, 4e journée du championnat national 1 qui oppose du coup le Brest-Bretagne Handball à Saint-Amand. Et déjà, petite surprise, non j'allais dire, il y a peut-être deux pivots dans l'attaque des Louves. Et si, il y a 2 pivots dans l'attaque des Louves. Il n'y a pas de gardienne, voilà. C'est un peu comme on a vu avec Granville sur le match d'avant. Je m'attendais pas à voir ça 2 fois dans la même soirée, mais oh, bien joué, belle défense de Lise. Quoi? Oh, défense en zone, ouais, bon. Ouais, je suis pas le plus convaincu sur cette affaire, mais bon. Allez, Maceta pour tirer ce penalty face à Romane qui fait son entrée en tant que gardienne. Ah, qui était pas sur la trajectoire. Ouais, Romane en tant que gardienne du coup, qui échange avec Mélina. Et on laisse une base qu'on a déjà vue pas mal de fois dans cette première mi-temps. À savoir oh, Awen qui va essayer de passer dans un intervalle un peu compliqué là, parce qu'elle doit revenir sur elle doit revenir sur ses appuis. Allez, Awen pour contourner autour de Carla, Lali, Lou qui va peut-être pouvoir retrouver Carla. Hein. C'est un petit peu l'objectif, j'ai l'impression. Ah bon, il a marché. Bon, peut-être bien, peut-être bien. Allez, sortie de la gardienne. Sortie de Gwenaël. Et rentrée de Lucie sur le côté, sur l'arrière gauche. Voilà, arrière gauche. Allez, attention. Il y avait un 2 contre 1 là, d'Anaël, face à Lou notamment. Et la très belle transversale. Oh la vache! Oh le missile! Oh le missile de Carla, exceptionnel! Exceptionnel là. Et puis la connexion, hein, comme au début du match. Lali et Carla, ça fait des ravages. Ça fait totalement des ravages. Allez, ça croise. Ça s'organise côté des Louves. Avec Anaël qui a retrouvé son ailière. Et ça sera sorti. Trop croisé le tir. Je sais même pas si Romane la touche. Elle est félicitée par une partie du public. Allez, ça continue de l'autre côté du terrain. Avec Lou notamment. Qui va tourner autour de pivot quand même bien. Comme l'armée aime bien qu'on fasse. Et là, cette fois-ci, Lise qui a tenté le tir. Mais ça sera arrêté par Gwenaël qui va encore une fois laisser sa place à Lucie. Bon, comme elles sont entre guillemets au complet, Anaël qui va prendre
des petites infos auprès de son entraîneur. Allez, Lucie pour mener Anaël. Lucie encore. Attention, ça va peut-être aller à l'aile cette histoire. Oh, c'était presque sorti, attention. Lucie de loin. Oh non! Dommage, Roman, dommage. Ah, pas grand-chose. Ça rentrait pas, justement. Mais malheureusement, c'est passé. Allez, Lali qui a essayé de passer. Ça revient sur Lise qui va rejouer sur sa demi. Allez, c'est annoncé pour Lou. Allez, Nina qui ressort pour Lou. Awen pour aller défier, pour aller dans l'axe. Ah, dommage, c'était pour Lali cette passe, mais ça passe derrière elle. Et BBH qui est qu'à 3 points d'écart de son adversaire en N1 et même dans le handball tout court. Avoir 3 points d'écart, c'est pas signe de victoire, ça c'est clair. Ah, bien joué Awen le pressing, dommage. Allez, Anaël, je vais dire Annabelle, non c'est Anaël. Bien rattrapé par Justine qui va tirer dans le côté du but, malheureusement. Dommage. Dommage Justine, c'était vraiment pas loin. Alors, on a vu dès le départ que c'était plus... ouais, c'était pas centré en tout cas sur le terrain. Allez, Lucie pour Anaël, ça va croiser, faire sortir Émilie. Deux pivots toujours. Anaël, Lucie, bien rattrapé par Carla. Allez, Nina au marquage, parfait. Justine face à Lucie, ça passe pas. Anaël face à Roman, ça rentre par contre. Allez, 2 buts d'écart. 18 à 16 à 5 minutes 30 de jeu. Lali qui a retrouvé Carla. Oh, ça retombe sur la gardienne. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour Carla d'orienter son tir. La gardienne avait bien anticipé, était bien remontée aux 4 mètres pour empêcher un tir de Carla. Allez Lucie, avec Anaël, on change pas la musique. Anaël encore une fois qui a peut-être passé dans l'intervalle cette fois-ci. Et on va revenir à la faute. Alors que c'était pas cadré le tir d'Anaël là. Ah, c'est joué par Océane. Lucie pour éventuellement retrouver sa pivot. Non, on va retrouver Anaël. Bah, c'est un... Ouh, bien joué. L'arrêt en 2 temps entre Roman et le poteau. Lise qui va peut-être aller toute seule au tir. Donc il va gratter le pénalty alors que le tir était totalement pas cadré. Bon, il y a eu un léger bug sur les scènes, voilà. Ça peut arriver, c'est la technologie, on peut pas y faire grand chose, ça nous dépasse. Voilà. On est revenu au match normalement, tout est bon. Tout est bon, n'hésitez pas à nous dire s'il y a toujours des problèmes chez vous. En tout cas, Nina, elle n'a pas de problème pour aller marquer un nouveau penalty. 19 à 16. Enfin, les Brestoises qui vont marquer un but dans cette deuxième mi-temps. Ça faisait un moment. Allez, Maceta pour Lucie. Maceta encore. Il y a une joueuse en moins. Allez, bien joué, Elise qui a récupéré. Carla qui va pouvoir partir toute seule. Attention, il y a de la compagnie. Oh là là! Une excellente compagnie. Nina qui avait très bien suivi le mouvement. Et qui a pu tranquillement mettre une superbe lucarne droite. Voilà. Ça c'est fait. Et 20 à 16. À 7 minutes 30 de jeu. Ça doit faire respirer un petit peu Romain. Allez, Maceta avec Lucie. Ouh, dommage. Lali qui était à 2 doigts d'anticiper. Ouais, attention à Lali. Ce marquage attrapé haut. Allez, Lucie encore.
pour mener cette action. Elle va aller vite vers les défenseuses, mais ça passe pas. Arrêté par 3 joueuses en même temps. Allez, Lucie de loin. Et bien arrêté par Roman. Est-ce qu'il y aura une contre-attaque rapide? Allez, Carla pour Lali. Carla. Décalage peut-être? Non, ça sera Lou. Ah, ça sera arrêté surtout par Gwenaëlle. Dommage, il y avait Nina éventuellement à gauche qui avait tout l'espace. Il y a un chant qui a été commencé à droite du public et qui va se terminer à gauche. Excellent. Allez. Lucie qui va croiser avec Anaëlle. Attention à la pivot qui passe. C'est toi qui va pas tenter le tir. Oh oui, Justine qui est gênée hein, par l'adversaire. Mais ça va rentrer quand même et il va même y avoir un 2 minutes pour Émilie qui a empêché 2 fois le tir. Émilie qui comprend pas vraiment pourquoi la sanction. Évidemment, ça bloque le tir. Pourquoi Voilà, petit bug de scène. Voilà, c'est passager, ne vous inquiétez pas. Ça dure que quelques secondes et là vous n'avez pas loupé grand chose hein, puisqu'il y a le 2 minutes qui a été écrit en attendant. C'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il y ait ce genre de bug, ne vous inquiétez pas, pas de soucis, on gère. Allez Lucie, elle avait essayé de rentrer, je crois que c'était Océane qui avait essayé d'entrer, c'est ça, Océane qui avait essayé d'entrer en pivot. Mais là, temps mort demandé par le coach des Louves, on se retrouve d'ici moins d'1 minute. Allez, ça va repartir pour notre N1. On rappelle, 4e journée du championnat national 1 féminine. Le BBH qui reçoit Saint-Amand Handball, 21-16 à 9 minutes 13 de jeu. Et c'est reparti. Voilà, parfait. Et pour répondre à la question du chat, et ben pourquoi pas, c'est une très bonne idée, on n'y avait pas songé, mais pourquoi pas. On va y réfléchir. Promis, ça va arriver. D'ailleurs, justement, si vous voulez suivre notre actu sur YouTube également. Oh, mais elle est poussée. Enfin bref, si vous voulez suivre notre actu sur YouTube, parce qu'en fait tous les matchs sont sont repostés sur YouTube. Il y a notre chaîne BBH TV où vous pouvez retrouver du coup la plupart des matchs, voire tous les matchs qui sont filmés en direct. Vous pouvez les retrouver. Et voilà, n'hésitez pas. Ce match-là sera bien évidemment dessus. Et sanction, carton jaune pour le coach de Saint-Amand. Et ouais, pour répondre au chat, c'est une très bonne idée. Je remercie. Et puis je note dans mon petit calepin et ça viendra très vite sur YouTube, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait notre matériel upgrade assez rapidement, la plupart du temps on a du matériel qui arrive à nouveau plusieurs fois dans l'année. Et du coup on va vous faire un premier setup tour
Et là, cette fois-ci, but de Lou. 22-16. Les Brestoises qui prennent le large. Il y avait 19-16 si je ne me trompe pas. Et là, les Brestoises qui sont en 3-0. Si je ne me trompe pas, il me fait plus. Allez, de loin peut-être. Non, ça sera peut-être pour Lucie qui va retrouver son délire difficilement. C'est rattrapé. Lucie. Allez, qui a croisé avec Ophélie si je ne me trompe pas. Et là, c'est Salomé qui a eu du mal à rattraper sa balle. Non, c'était Anaël, c'était pas Ophélie, pardon. Je me trompe entre les deux. Allez, ça repart très vite avec Lali. Justine. Pour Lou, ça va poser le jeu. C'est marrant parce que Justine et Carla ont vraiment l'habitude d'être pivots. Mais vraiment que pivots. Et là, les voir demi-centre l'une après l'autre, c'est quand même assez original. Pourquoi pas. Et voilà, fallait bien que ça arrive. Deux pivots côté BBH. Allez, Nina pour Lou. Oh, la transversale pour Lise qui l'a bien récupéré. Ah, ça sera encore pas cadré. Aïe, 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 aïe. Match compliqué pour Lise. Mais ça va bien se passer. Ça... C'est le début de saison. On aura tout le temps de marquer dans d'autres matchs. Et même dans ce match-là, c'est pas fini, pas du tout. Il reste encore 18 minutes. Donc du coup, voilà. C'est encore le temps d'aller marquer. Donc bien défendu de la part de Justine là, cette fois-ci. Qui a empêché Anaël de faire quoi que ce soit sur cette action. Allez, Lucie. Avec Anaël justement. Ah, le tir contré par Justine, dommage. Je pense que Roman était au diapason sur ce tir, mais voilà. Contré, forcément, la balle n'est pas repart. Donc voilà. Allez, Lali avec Lou, ça a retrouvé Justine. Et penalty. Logique penalty, défense en zone, et puis même la défense était en retard. Carla qui récupère ce ballon, mais c'est Lou qui va aller tirer ce penalty. On laisse pas Nina qui est sur un 100%. Et Lou qui va tenter de marquer un nouveau but. Et s'y prend très bien. 23-17, 13 minutes de jeu. Là, on est dans un bon temps fort des Brestoises là, depuis 5-10 minutes. Allez, Lucie encore avec Anaël, ça a bien retrouvé la pivot et belle défense de Ludivine et de Lali. Et Anaël encore qui fait face à Carla. Ça passe pas, il n'y a pas d'espace pour les Louves. Et ça revient sur Lucie qui est bien prise par Carla. Oula, oula, attention, ça va tellement vite que Justine a le temps de mettre un coup dans la tête à Lucie. Mais ça va, elle a l'air d'aller bien. Allez, justement, on la retrouve et qui a passé tous les barrages pour aller marquer ce nouveau but. 23-18. Oh, c'est une dinguerie cette histoire là. Bon bah, balle pour Saint-Amand, écoutez. C'est comme ça. Allez, Émilie qui va aller rejoindre la défense adverse. Encore une fois, toujours la même chose en attaque. Allez, ça croise pour Anaël. Ophélie toute seule. Lob raté, pas cadré du tout. La petite Olé qui est partie. Allez, Lou. Avec Carla. Lali. Il y a un décalage. Ludivine. Là, dommage. Le lob aussi raté de son côté. Un partout. Pas de jaloux, pas de jalouse. En l'occurrence. Allez, 15 minutes de jeu, on est toujours sur du 23-18. Et Corentine qui a pas tardé à rentrer à la place de Nina, si je me trompe pas. Ouais, normalement à la place de Nina, au poste pour poste. Oh, oh là là, mais c'est... Bon. Ah, allez, 2 minutes sur cette faute un peu en retard de Lou. Sur Massetin.
Allez, je crois que ça va ralentir un petit peu l'entrée de Corentine. Et on prend pas de risque côté Saint-Amand. Et Gwenaël qui va reprendre son poste au cage. Allez. Lucie. Ça repart sur Maceta. Ça revient encore. Ouais, c'est bien. Ouf. C'est bien défendu sur le pivot là. Wow, entre Lali et Justine. Oh là, et Carla, j'avais pas vu, mais. Oh là là, attention. À 5. Ah. Alors, il y a marché, mais on revient à une éventuelle faute avant. Bon, pourquoi pas. Allez, Roman qui sort pour gérer l'infériorité numérique. On va être à 6 contre 6. Et Lindsay qui rentre sur le terrain, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Allez, Lali avec Lindsay justement. Ouh. Bel arrêt de Gwenaël. Et ça va partir pour les Louves plus rapidement que prévu. Allez, Lucie justement qui va aller dans l'intervalle et tirer au-dessus de Roman qui avait anticipé un tir en bas de sa cage. Oh, encore un arrêt de Gwenaël. Et ça repart en attaque, attention, Lindsay. Oh oui, l'arrêt de Roman, parfait sur ce tir au-dessus. Et ça repart en attaque pour nos Brestoises. Bel arrêt de Roman. Et Nina qui va changer, hein. Corentine qui va pouvoir rentrer. Premier match à domicile pour Corentine, puisqu'elle n'était pas de la partie il y a 2 semaines face à qui? Je ne sais même plus. Face à Colombelle, voilà. Ça peut arriver qu'on oublie. Allez. Ah. Faute à 3 mètres les filles là. Allez, bon bah Lindsay de loin. Lindsay de loin peut-être. Oh. Allez, on la retente. Philly qui est bien anticipé. Allez, on fait un beau mur là. Ah, dommage Lindsay. C'était bien parti, mais ça ne sera pas cadré. La sortie de Gwenaël pour l'entrée d'Océane en tant que deuxième pivot. Allez, Lucie, Maceta. Ah, la balle est pas récupérée. Côté jaune. Et toujours 4 buts d'écart hein, à la 19e minute quasiment. Allez, Lindsay qui sort. Hein. Lindsay qui a pas joué beaucoup de temps. Est-ce que c'est pour préserver son genou? On essaiera de poser la question à Antoine. Oh là là, quel joli tir! C'est bien rentré là dans le petit filet opposé. Et nouveau but pour le BH, 24-19 à presque 20 minutes de jeu dans cette deuxième période.
Allez, ça combine à droite à gauche. Bel arrêt de Roman. Et ça peut partir très vite avec Awen. Il n'y a pas de gardienne, vas-y. Et voilà. But facile, mais but quand même, on prend. Et 25-19. On prend le large. Allez, attention, ça arrive sur le pivot. Ah, il y aura 2 minutes pour la liste, cette défense tirage de maillot. Et je crois que ça fait plus d'une fois que ça s'est passé, du coup, voilà. Alors attends que ça soit écrit pour le 2 minutes. 5 buts d'avance du coup hein, pour le BH, 25-20. Allez, Ludivine pour Justine. Il y a 2 joueuses qui sont pris... Oh bah oui, Elise. Oui, Elise qui lance son match, let's go. Allez, est-ce que ça peut être la clé pour conserver une nouvelle victoire ce soir? Pourquoi pas? C'est bien. Il y avait Awen et Lou qui étaient prises en strict. Et les autres joueuses ont réussi à faire le nécessaire pour que ça passe. Bon bah oui. Ah bah je crois que Lucie aussi a réussi à faire le nécessaire pour que ça passe dans l'intervalle. Et Roman qui ne peut pas arrêter ce tir. Et qui va céder sa place à Lou. Le temps de l'attaque. Allez, une façon... Allez, Elise, une deuxième fois peut-être? Non, joue avec ta collègue. Ah, oh là là. Allez, elle aurait peut-être pu jouer avec Corentine là, Elise, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Allez, impose. Oui, Justine, let's go. Allez, 27-21 à 22 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et olé, comme disent les jeunes. Allez. Nouvelle attaque pour les Louves. Et on attaque à 6. Voilà, ça attaque à 6. La gardienne reste dans ses cages. On ne prend pas de risque. Regarde à l'aile, il y a de la place. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ouh, très très bien arrêté par Roman. Carrément Roman qui a collé la balle dans les mains de Justine. Oh, c'est passé encore une fois pour Justine. Allez, ça tourne côté jaune. Duel. Ah, Corentine a failli la récupérer. Elle a réussi à gratter un pied. Belle défense de Corentine. Qui a réussi à gratter ce ballon. Allez, 28-21. Il reste moins de 7 minutes de jeu. 6 minutes 30 pour être plus précis. Allez, Awen qui va aller déborder. Oh, dommage, elle est toute seule. Malheureusement, ça sera hors cadre. Pas sûr que Romain était forcément content là, sur cette action. Ouah, Ludivine qui a bien défendu sur Maceta. Dommage. Et du coup, il y avait un petit peu de retard hein, sur la défense. Et Ophélie qui a pu tranquillement marquer. Et Corentine. Et pas Corentine aujourd'hui. Ça sera pas pour maintenant. Allez, dommage. Elle a tenté la Genelière, championne moins de 17 en compagnie d'Elise.
font partie de cet effectif réserve du BBH. Et nouveau temps mort demandé par le coach des Louves. A tout de suite. Et c'est reparti. Moins de 6 minutes à jouer dans cette deuxième période. D'accord, très bien. Il s'est passé quelque chose là entre les filles et Romain. Pas tout compris. Ouh, bien joué. Bel arrêt de Roman et bien rattrapé de la part d'Awen. Ça joue la faute. Est-ce que ça va jouer vite? Lou avec Elise qui va poser le jeu finalement. Et encore un temps mort posé par Romain. A tout de suite, encore une fois. Et voilà, fin de temps mort. On est reparti. Et pour répondre à ma question tout à l'heure, effectivement, Marion est dans la salle pour son anniversaire. Elle va avoir une éventuelle victoire de ses partenaires de jeu. Allez, oh dommage, elles ont tenté comme à l'entraînement. Ah, mais il reviendra à la faute. Dommage. Awen qui avait déjà réussi à réaliser cet exploit-là l'année dernière en faisant un joli Kung Fu contre Palaiso, si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs. Un des derniers matchs de l'année, si ce n'est le dernier. Allez, Lali. Oh, en 3 pas. En 3 pas. Et c'est reparti. 29-22. Bah, on a déjà vécu ça dans le match d'avant. Il y avait déjà 29-22. Et voilà, rebelote. Et moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Allez, toujours un jeu à 2 pivots en attaque pour les jaunes. Dans l'intervalle, oh, quel arrêt de Roman encore une fois qui réalise vraiment une belle partie quand même. Très très belle partie. Wouh, GG. Allez Lou, ça va croiser avec Elise, peut-être de loin. Ou peut-être pas, non c'était pas Elise, c'était Sarah, pardon. C'est vrai que au niveau du gabarit, ça paraissait un peu plus petit. Donc c'est Sarah. Allez, Maceta avec Emily. Ça rejoue, ça va peut-être essayer de trouver la pivot. Ça va surtout trouver le but pour Maceta qui a bien recherché l'intervalle et qui l'a bien trouvé. Concrètement, qui a très très bien trouvé. Allez, ça pose le jeu.
va rester 3 minutes de jeu dans ce match. 6 buts d'avance. Théoriquement, la victoire est là. Voilà. Allez, Justine pour Elise. Sarah. La belle passe pour l'adversaire finalement, hein, pour Anaël. Ça repart en contre-attaque avec Anaël justement, qui est bien défendu. Sarah qui s'est bien rattrapée de son erreur d'avant. Tant mieux. Oh, ah ouais. Bien tenté de la part de Maceta. Et Justine qui va bien tenter également. Ouh, ça passe au ras du poteau, mais intérieur. Et ça rentre. 30e but pour nos Brestoises. Et ça fait plaisir. La barre des 30 buts atteinte. Dans un match qui n'aura pas été facile hein, du début à la fin, honnêtement. Allez, encore une fois, Lucie avec Anaël. Ou ça sera hors cadre. Allez, relance peut-être, il n'y a pas de gardienne. Non, ça sera joué calmement par Lou. Allez, Justine qui va se placer en tant que pivot. Elise qui gratte du temps de jeu là en fin de match. Et Sarah également. Allez, Justine avec Sarah justement pour Elise, peut-être de loin. Oh le flipper. Ah excellent. Bien joué Elise qui marque son 2e ou 3e but là. C'est parfait. Et joli but. Merci la gardienne d'avoir aidé la balle. Mais belle tentative. Réussie pour Elise. Allez, ça va pas passer. Justine avec Lou qui va tenter elle aussi le tir de loin. Et ça va rentrer logiquement. Pas de gardienne. Et peut-être le plus 10 avant la fin de ce match. 32-23, il reste 1 minute de jeu. Allez, Ophélie avec Lucie. Maïseta qui est passé de demi. Peut-être que c'était le temps de la combinaison, c'est ça. Je repasse arrière. Lucie avec Anaël. Face à Ellie, ça passe pas. Lucie encore. Il y a la pivot toute seule qui se fait harceler par Sarah et Justine après. Ça passe pas. Quelle défense. Il reste 20 secondes. Allez, une vingtaine de secondes. Est-ce qu'il y aura un dernier but après? Ouh, la belle feinte, très belle feinte. Allez, nouveau but pour Saint-Amand. Allez, il reste 10. Oh, ça rentre. On aurait dit un galet, ça a fait un effet ricochet. Et 33-24. Et surtout, fin du match. Voilà, c'est gagné pour nos Brestoises. Presque 10 buts d'avance quand même. Pendant un moment, on était sur juste 3 buts d'avance. Voilà, elles ont pris le dessus dans cette deuxième mi-temps. Et 33-24, c'est une belle perte. On va retrouver Emma qui est juste en bas de votre écran là en bleu. La petite tache bleue c'est Emma. Je crois que les supporters sont à fond. En tout cas, on va vous laisser l'interview parce qu'elle va interviewer, je crois que c'est Antoine qui va être interviewé, coach adjoint de cette équipe de nationale. Et Mélina qui va également recevoir un trophée. Elle vous en dira plus juste après. À tout de suite.
L'anniversaire de Marion, on en parlait, elle est venue voir ses coéquipières gagner ce soir. Et on lui rend bien. Voilà, hey. Le petit câlin avec Nina. Ça doit pas faire plaisir aux vêtements. Allez, attention, le câlin collectif. Alors que tout le monde a transpiré. Ah, ça doit faire plaisir. Allez, Emma qui donne tout pour essayer d'interviewer Antoine, mais je crois que les filles veulent faire 30 000 choses à la fois. Entre le bon anniversaire, le clapping. Ah, comme d'hab. Ouais, très beau match livré par nos Brestoises, et ça fait plaisir. Joyeux anniversaire Marion, petit cadeau, ça fait plaisir. On a Mélina qui va sûrement passer en interview juste après. Ah, je crois qu'elle a déjà vu ce qui lui attend. Regardez, je vous laisse au micro d'Emma, tout de suite. Bonsoir à tous, je suis actuellement avec Antoine et Mélina, donc Antoine second coach de l'AN1 et Mélina gardienne du coup. Je vais commencer avec toi Antoine, alors qu'en penses-tu justement de la première à domicile des nouvelles joueuses aujourd'hui? Bah écoute, oui, c'est vrai qu'on a intégré 2 nouvelles joueuses avec Corentine. Ah oui, qu'on a intégré 2 nouvelles joueuses avec Corentine et Sarah. Donc en effet, il fallait qu'elles commencent et qu'elles apprennent et qu'elles prennent leurs marques dans cette équipe, parce que les entraînements c'est une chose et après prendre ses marques en compétition c'est autre chose. Et elles l'ont plutôt bien fait, avec des rentrées, avec du temps de jeu, avec un match complet. Et donc voilà, elles ont pris leurs marques, maintenant on va continuer d'avancer et je pense qu'elles vont encore montrer beaucoup plus de belles choses dans les prochaines rencontres. Merci, j'ai une autre petite question. On est au courant que Lindsay avait un problème au genou, elle s'était faite mal. Est-ce qu'elle a été gênée aujourd'hui ou pas? Alors ça, il va falloir plutôt lui demander à elle maintenant. Voilà, je pense pas qu'elle ait eu de gêne. En tout cas, voilà, sur le match, il fallait que ce soit une reprise aussi. Donc voilà, les circonstances ont fait qu'elle a eu moins de temps de jeu. Mais pareil, elle est sur une reprise, il faut prendre le temps et au fur et à mesure, elle va continuer de progresser. Mais a priori, médicalement, il y avait rien de problématique. Merci beaucoup Antoine. Pour toi maintenant Mélina, donc j'en profite pour te décerner le trophée du plus bel arrêt de la saison 2022-2023. Ce qu'en effet, pour rappel du coup, sur l'Instagram de la BBH TV a eu lieu un concours du plus bel arrêt et c'est toi qui as été élu par le public, donc félicitations. Oui, c'est ça, il n'y avait pas trop de suspense, mais bon quand même. Voilà, en tout cas, félicitations et merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup également au public qui nous a suivis durant toute la journée. On se retrouve demain du coup pour une nouvelle après-midi de streaming. Et puis en tout cas, bonne soirée à vous et à demain. Au revoir.